Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Le numérique, risque ou opportunité au sommaire d'Aude. Et Prime Edurnat et Smarties vous la permettent de poser la question. 2 jours consacrés à la cybersécurité, les data et l'intelligence artificielle. Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre maison. Vous ne savez pas par où commencer. Aurélie est là pour vous conseiller, mais ce n'est pas un prénom. Et puis comment faire pour bénéficier d'un hébergement en cas de soins sur le continent? Réponse avec Émilie Blanchard de l'association INSEEM. Pour commencer cette émission, ce sont des chiffres impensables et qui peuvent nous donner le tournis et peuvent même nous rendre fous. Ce sont les données, les datas que nous produisons en permanence avec nos objets connectés, avec nos smartphones, avec nos ordinateurs. À chaque minute qui passe et de façon simultanée, nous envoyons sur l'ensemble de la planète 241 millions d'emails. En même temps, 700 000 Reels sont publiés sur Instagram, 455 millions de dollars sont dépensés sur Amazon et 43 années de vidéos sont visionnées toujours dans la même minute. On s'expose donc à des menaces et des risques. Il y aurait 30 systèmes bloqués durant cette minute pendant laquelle je vous ai parlé. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu que représente en fait cette rosace des data never sleeps, les données qui en fait ne dorment jamais. Cette question sera abordée aujourd'hui et demain au Palais des Congrès d'Ajaccio à l'occasion des Durnat et Smarties, nos 2 premiers invités, et ce sont des experts. Ils vont me rejoindre à la table d'hôte. Ces invités qui prennent place sont face à moi. Boris Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet de cybersécurité CSM et vous êtes installé en Corse, à Bastia et Ajaccio. Et à vos côtés, François-William Croteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine au Canada. Vous avez été aussi, je le précise, maire d'un arrondissement de Montréal il y a quelques années. L'IRIU, qu'est-ce que c'est ? L'IRIU, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les municipalités afin de les aider à atteindre leur résilience face à la crise climatique en utilisant les données, l'IA, les technologies et surtout l'innovation. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Boris Brunel, tout d'abord avec vous, notre quotidien avec le numérique, on vient de le voir. C'est pour le meilleur, c'est aussi peut-être pour le pire. Quel est l'objectif de ces journées Smarties là? Alors, ces journées organisées par Corsica Fibre avec le soutien de la collectivité et d'autres organismes ont pour but de sensibiliser le public le plus largement possible. Voilà, chacun le sait, le premier pare-feu sur tout système est l'être humain. Ce n'est pas de la technique et voilà, il faut impliquer les gens sur ces sujets-là au maximum et le plus largement possible. À qui s'adressent ces journées? À des particuliers, à des chefs d'entreprise, aux représentants d'institutions, des élus aussi? À tous. À tous, nous sommes tous concernés. On venait de voir les chiffres. Il y a aussi bien des utilisations personnelles avec Instagram et des réseaux sociaux que professionnelles avec ces fameuses attaques par rançongiciel qui bloquent les systèmes entiers aujourd'hui. Et c'est des journées, voilà, tout le monde peut venir, tout le monde peut s'inscrire. C'est cet après-midi, c'est demain. Voilà, venez vous sensibiliser. Vous pouvez même venir sans vous inscrire. Vous serez inscrit sur place et venez participer à ces journées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette menace, ces risques sont pris en compte à la fois par les particuliers et surtout par les chefs d'entreprise avec qui vous travaillez ici en Corse? Alors, bien qu'il y ait encore beaucoup d'efforts à faire, la preuve, ces journées-là, mais c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus sensibilisés, les chefs d'entreprise aussi. On voit énormément les attaques qui sont très médiatisées, qui arrêtent des services entiers, des transporteurs entiers. Et ça produit évidemment des réactions fortes. Et nous remarquons qu'il y a, en tout cas, les chefs d'entreprise ou les élus sont de plus en plus sensibilisés sur le sujet. François-William Croteau, pour vous justement, le numérique, l'intelligence artificielle en particulier, dont on parle beaucoup en ce moment, ça fait partie de votre quotidien et c'est plutôt un allié plutôt qu'une menace? Oui, c'est comment l'utiliser pour nous aider à s'adapter à la crise climatique plutôt que de le voir comme une finalité en soi, surtout comme un objet, un outil qui peut améliorer nos capacités comme territoire à répondre à des défis qui sont majestueux, face à une crise qu'on a de la difficulté à juguler, sachant ce qui nous attend, sachant que les défis seront de plus en plus grands. Comment on peut utiliser ces technologies de façon éthique et responsable pour trouver des solutions.
Alors, je vais vous donner ce micro parce qu'on me dit qu'on a un problème de son, s'il vous plaît, Monsieur Croteau. Justement, de façon très, très précise, à Montréal, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, cette intelligence artificielle? Je vous dirais que les utilisations sont de façon très variable partout sur la planète. Chaque territoire vit de façon différente la crise climatique. Je vous donne un exemple québécois, parce qu'on souvent on s'imagine que le Québec, c'est l'hiver et tout. Plus nécessairement, comme aujourd'hui, à Montréal, il fait 40 degrés. Hein, donc, au mois de mai, et l'hiver est beaucoup moins froid. Et ça veut dire que, par exemple, au Québec, le nord est beaucoup plus sec que le sud, qui est beaucoup plus humide. Problème d'agriculture, pourrissement des racines. Dans le nord, feu de forêt. Ça veut dire qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider spécifiquement selon nos enjeux. Et c'est un peu ce que je viens de dire ici encore, c'est comment on peut utiliser les bons moyens, mais surtout comment les humains, les collectivités peuvent mieux déterminer leurs objectifs à atteindre et travailler ensemble pour identifier les priorités et à la fin choisir les bonnes technologies selon nos problèmes que nous vivons face à cette crise climatique et comment, dans l'avenir, nous pourrons y faire face de meilleurs moyens comme collectivité et faire autrement que pendant la pandémie, c'est-à-dire être mieux préparés à faire face à cette crise. Être davantage proactif, anticipé. Boris Brunel, quels sont aujourd'hui les nouveaux défis? L'intelligence artificielle, c'est un nouveau risque, une nouvelle menace, même si c'est aussi une très belle opportunité. Alors, je suis définitivement optimiste et effectivement, c'est une opportunité, mais comme tout progrès technologique, si on ne le maîtrise pas, ça amène des risques. Voilà, tout simplement. Comment la Corse peut-elle, à son échelle, contribuer à un meilleur usage de ces outils numériques ? Alors qu'on est sur quelque chose qui donne le vertige à l'échelle planétaire. Alors, les utilisations aujourd'hui s'appréhendent, l'informatique est partout, elle est à chaque instant, tout est numérisé aujourd'hui. Les moyens sont mis à disposition de tout utilisateur, aussi bien pour se former que on voit avec la création du CECERT, du Centre de réponse à incidents en Corse, qui est très important aujourd'hui, qui est essentiel et qui est là pour protéger les populations, les entreprises, les collectivités contre toute dérive du numérique et les sensibiliser également. François-William Croteau, il ne faut pas être dans l'angélisme, il ne faut pas non plus diaboliser toutes ces technologies, tous ces outils numériques? Il faut les faire de la bonne manière, être conscient aussi qu'il peut y avoir induction de biais, hein, parce que derrière la technologie, il y a des humains. Il y a des gens qui programment des algorithmes ou qui développent des systèmes. Il faut s'assurer qu'on met des remparts éthiques et responsables dans le développement de ces outils et surtout faire preuve de la plus grande transparence possible pour que les gens aient connaissance ou conscience qu'on utilise ces technologies pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Sinon, si on cache les choses, si on n'est pas suffisamment transparent, si on ne se met pas des remparts, c'est là qu'il peut y avoir des dérives et qu'on perçoit l'IA comme une menace plutôt que comme un ami. C'est un enjeu collectif qui nous concerne tous. Je donne donc rendez-vous cet après-midi encore et demain cet après-midi, vous intervenez sur quel sujet, Boris Brunel ? Alors, moi particulièrement, j'interviens sur un sujet qui montrera l'utilisation des outils gratuits, accessibles à tous, en ligne, afin de monter une cyberattaque sur un organisme. Voilà, donc je montre les surfaces qu'on expose sur Internet, sur le réseau Internet, et je donne quelques moyens et quelques astuces pour facilement les couvrir. Et on vous retrouve donc jusqu'à demain pour Séjournat et Smart Isoula au Palais des Congrès d'Ajaccio. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Le numérique fait aussi de plus en plus partie de nos logements. Mais l'un des enjeux de nos maisons, c'est la rénovation énergétique. Vous avez un projet de travaux, vous ne savez pas par où commencer, à quelle entreprise s'adresser ou si vous pouvez bénéficier d'aide. Il y a pourtant un interlocuteur, c'est Aurélie. On vous explique tout de suite avec ma prochaine invitée. Et cette invitée qui est en train de me rejoindre, c'est Valérie Noël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de sensibilisation et animation réseau à l'AIE, l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Aurélie, ce n'est pas une personne. Qu'est-ce que c'est ? Aurélie, c'est le point d'entrée pour toutes les rénovations énergétiques des logements individuels en Corse. Alors, qui peut justement faire appel à ce programme Aurélie ? À quel moment ? Pour quelle raison ? Alors, ce programme, c'est un dispositif qui permet d'obtenir 20 000 € d'aide
sans condition de ressources et cumulable avec l'aide nationale MaPrimeRénov'. Voilà. Donc, oui, allez-y. Les cibles, c'est propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Quels avantages? En résidence principale. Uniquement les résidences principales, oui. Et on est d'accord, ce sont seulement les maisons et pas les appartements. C'est les maisons individuelles, exactement. Quels avantages permet et propose Aurélie? Donc, il y a réduction des factures énergétiques, amélioration du confort, conseil de proximité gratuit, mais surtout, il y a un accompagnement gratuit avec un audit énergétique gratuit. C'est l'une des solutions proposées justement par ces conseillers Aurélie. Comment est-ce qu'ils nous accompagnent dans cette démarche, dans ce projet? Alors, les conseillers Aurélie sont financés par l'AIE, ils sont financés et animés par l'AIE. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils sont à disposition de tous les ménages. Il y a un numéro unique. Le ménage appelle, le conseiller se déplace, il y a une première visite. Donc, le conseiller fait un rapport avec une première visite. Suite à ça, on propose un parcours accompagné. Si le ménage décide de faire une rénovation globale, on passe sur le parcours accompagné et de là, tout se déroule jusqu'à l'obtention jusqu'à la fin des travaux. Lorsqu'on a un projet de rénovation, le mieux, c'est de d'abord prendre contact avec Aurélie avant de chercher à prendre contact avec des entrepreneurs. Pour tous les travaux de rénovation énergétique, c'est vraiment le point d'entrée, Aurélie. Donc, il y a un numéro unique, c'est un 0495. Et le ménage aura tous les renseignements nécessaires à ce numéro. Et c'est ensuite vous qui allez les guider, peut-être avec différents types de chefs d'entreprise ou d'artisans qui sont disponibles et qui peuvent intervenir? Les conseillers sont là pour les guider, pour les orienter vers les artisans RGE, pour regarder les devis, pour les informer sur les différentes aides, pour établir également un plan de financement, le but étant de réduire au maximum le reste à charge. Alors, beaucoup de personnes se disent c'est très compliqué, ça va prendre du temps. Combien peut prendre justement le montage d'un dossier tel que celui-ci C'est variable, c'est très très variable, c'est en fonction des artisans, en fonction du ménage, en fonction du prêt dans les banques, c'est très très variable. Est-ce que cet appel à Aurélie est un dispositif qui est payant? Non. C'est un dispositif gratuit, un accompagnement gratuit de A à Z. Et c'est vraiment pour ça que le ménage ne doit pas hésiter. L'accompagnement se fait d'abord sur la première visite, donc au début des travaux, et jusqu'à la fin des travaux. Vraiment un accompagnement de A à Z. Alors, quels sont les atouts de ce réseau, Aurélie? Donc, c'est vraiment la confiance, puisque c'est un service public neutre et objectif. C'est la proximité, parce que vous avez un interlocuteur unique pendant toute la période des travaux, un interlocuteur qui est tout le temps en relation également avec l'AIE. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un accompagnement vraiment gratuit. Le programme existe depuis 2016-2017. Combien de maisons aujourd'hui ont pu bénéficier? 150 maisons ont été rénovées actuellement. Alors ça peut sembler peu, mais c'est quand même des interventions très importantes. Oui, parce que c'est des rénovations globales performantes, c'est des grosses rénovations. Donc c'est vrai que c'est peu. Au début, on avait une phase test. Maintenant, je pense qu'on rentre plus dans la masse. Enfin, voilà. Mais c'est des grosses rénovations. Dernier aspect de la question, comment fait-on pour vous contacter? Où contacte-t-on ces fameux conseillers ou conseillères, Aurélie? Donc ils sont répartis. Il y a un numéro unique qui est le 04 95 72 13 25. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils sont portés par deux structures, le CAUE d'Ajaccio, le CAUE de Corse, donc, qui est sur Ajaccio et sur Bastia, l'association, le CPE Arinacita, qui intervient sur la Balagne, l'extrême sud, et le centre Corse et la Plaine. Merci beaucoup, voilà. Valérie Noël. Vous restez avec moi pour un autre conseil pratique. Il concerne cette fois l'hébergement de personnes obligées de se soigner sur le continent ou bien leurs proches. J'accueille Émilie Blanchard, qui est chargée de partenariat pour l'association INSEM. Bonjour. Émilie Blanchard. INSEM, je le rappelle donc, accompagne les patients contraints de se déplacer sur le continent pour des soins, mais aussi leurs proches. On parle aujourd'hui de l'hébergement. C'est l'association qui s'occupe de rechercher des hébergements pour ces personnes? Oui, tout à fait. Les malades et leurs accompagnants peuvent nous contacter lorsqu'ils doivent passer plusieurs jours sur le continent, voire plusieurs mois. Et on sait qu'il peut être très compliqué pour trouver des bonnes adresses à côté des lieux de soins. C'est pourquoi nous avons recensé donc, les hébergements à proximité des lieux de soins. On a créé une carte géolocalisée qui est sur notre site internet et sur notre application. Et on recense donc des hôtels, mais aussi des particuliers qui mettent en location des meublés et aussi des hébergements associatifs. Il y a aussi les appartements INSEM. Oui.
Où d'ailleurs peut-on bénéficier de ce type d'hébergement? Dans quelle ville? Alors, Marseille, Nice et Paris, c'est vrai que face en fait, à cette problématique d'hébergement, on sait que là, avec les JO, les hébergements vont être saturés, c'est très cher avec l'été qui arrive, etc. Donc, l'association a décidé d'acheter des appartements. Donc, le premier a été acheté en 2017 à Marseille. Et aujourd'hui, nous en avons 6 à Marseille, dont 2 qui vont bientôt être mis à disposition. 2 à Paris, dont 1 qui nous est prêté. Et enfin, 1 à Nice. Cette année, en 2024, donc, on va pouvoir acheter notre 2e appartement à Nice. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir du coup héberger d'autres familles. Alors, il y a ces appartements, mais vous pouvez aussi, puisque vous parliez des difficultés, peut-être dans la perspective des JO, de pouvoir accéder à des hébergements accessibles, vous pouvez aussi accompagner financièrement certaines personnes. C'est ça, en fait, les hébergements aujourd'hui ne sont pas tous remboursés par les mutuelles et par l'assurance maladie. Du coup, on a une aide financière qui s'appelle donc aide à l'hébergement, où on peut donc rembourser partiellement ou complètement lorsqu'il s'agit d'un enfant qui est malade, les frais d'hébergement. Donc bien sûr, on demande des justificatifs tels que le bon de transport, les bulletins de situation, les factures acquittées, etc. Et je dois ajouter que nos appartements sont conventionnés avec la collectivité de Corse. Et lorsque un enfant est hébergé, eh bien, c'est pris en charge par la collectivité de Corse. En quelques mots, combien de personnes bénéficient de ce type d'aide? En 2023, on a aidé 1300 personnes, mais c'est plus de 900 nuitées en tout pour l'association INSEM. Merci beaucoup, Émilie Merci Blanchard. à vous. Et on renvoie encore une fois à votre site internet qui est très pratique, qui est très bien fait, où on peut accéder à toutes les informations. Dans un instant, les nouvelles du temps, puis le premier rendez-vous avec l'actualité. On se retrouve quant à nous demain midi. D'ici là, bon appétit et bonne journée.